Alors, bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, mon son est ouvert, c'est parfait. Bon, super lundi. Alors, j'ai pensé à vous en fin de semaine, j'ai pensé aussi à moi, il y a longtemps, dans le moment où j'étais pas définie, où j'avais de la difficulté à trouver ma valeur et combien de gens ont de la difficulté à savoir qui ils sont, où sont leurs talents, c'est quoi leur raison de vivre. Et puis, je me souvenais aussi en même temps de tous ces vidéos que j'ai écoutées de relooking, de refaçonnage de vie, tout ce qui a rapport avec le pouvoir créateur. Et à l'intérieur de moi, je sais qu'il y en a plusieurs que c'est comme ça, je me disais, et moi là-dedans? Je suis qui? J'aspire à plus. Je veux plus. Mais je suis qui? C'est quoi mes talents et tout ça? Et ça, je vais vous parler tout à l'heure justement de nos savoirs, nos acquis de compétences et tout ça. J'ai des bons skills à vous partager. Donc, écoutez ça. Mais avant de vous partager, justement, pourquoi on a l'impression qu'on n'a pas de talent? Avant d'en arriver à là, je vous montre à quoi ça ressemble une grille de numérologie. Un document, ça a 20 à 30 pages. 20 à 30 pages de, d'une façon brute de chacune de vos vibrations. Mais en consultation, vous allez apprendre, on va vous expliquer comment elles viennent interagir. Parce que c'est certain qu'à la lecture du document, on se retrouve puis on se retrouve pas. On se retrouve à des points précis, puis d'autres, on dit, mais pas tant, un peu, oui. Mais c'est certain parce que ça vient interagir. Il y a une alchimie qui se crée. Mais je veux juste vous montrer, et je vous montre la mienne. Et mon Dieu, j'aurais aimé l'avoir plus tôt dans ma vie, mais tant mieux que je l'ai eu plus tard. Ça m'a permis d'expérimenter la vie et d'expérimenter ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les zones de contraste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je maîtrise très bien ce sujet. Donc, dans une grille de numérologie, on a notre personnalité, comment on pense, comment, d'une façon positive ou négative, comment qu'on va amener nos réflexions. Donc déjà là, en sachant notre vibration à nous, pas celle de nos parents, pas celle de nos professeurs, pas ceux de nos formateurs, mais en sachant notre mécanisme à nous, on chausse nos propres chaussures. On va chercher notre maximum parce qu'on arrête d'utiliser l'essence de l'autre, on utilise la nôtre. Ce qui fait que ça mène déjà beaucoup plus loin. Parce que à la base, oui, tout est énergie, fréquence et vibration, mais à la base, c'est toute une façon de comprendre, de conceptualiser. Et la vôtre et la mienne n'est pas la même. Donc, c'est important de comprendre la vie, mais de comprendre son processus de pensée. Quel est mon processus de pensée à moi? Et dans le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'intention, c'est toutes des choses différentes. Notre tempérament vient jouer un rôle clé. Donc, le tempérament, c'est quoi? C'est votre mois de naissance, comment vous ressentez. Et pour pouvoir se manifester, il ne faut pas juste y aller cognitivement, mais il faut fortement le ressentir. Et quoi de mieux que d'utiliser nos propres vibrations, notre propre puissance? Donc, déjà là, votre façon de penser, votre façon de ressentir. Puis, vous avez après l'autre grosse vibration qui est votre destin. Et ça, c'est quelque chose dans les prochains mois que je veux apporter. La compréhension de la maîtrise de votre destin. Qu'est-ce que c'est le destin? Entre guillemets, c'est la sphère où vous êtes prédestiné à vous accomplir. Votre libre arbitre vous donne une multitude de choix. Vous pouvez choisir d'être carrément à côté, mais vous n'allez jamais avoir ce sentiment puissant d'accomplissement. Donc ça, c'est quelque chose dans les prochains mois que je vais focaliser. Je vais recréer une formation spécifiquement pour ça, avec votre puissance, de la compréhension de votre numérologie à venir. En attendant, il y a manifester votre war qui est vraiment sa coche. Puis, il y a
qu'on dit au Québec, on dit superbe, nickel là, en France. Et il y a Évolution Pro Coaching qui est plus engageante, qui vous amène dans un processus qui est beaucoup plus profond et que vous l'amenez en action tout de suite. Mais il va y avoir aussi une autre. Et il y a aussi la formation Faites croître votre entreprise. Donc, si vous êtes des entrepreneurs, vous voulez aller next level, mais en comprenant l'énergie, la vôtre, votre puissance à vous, ça, c'est pour vous aussi. Ça aussi, c'est assez puissant. Donc, là, on s'en va dans ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de talent et tout ça. Donc, à partir de là, rapidement, pour vous dire la grille, ça, c'est même pas le document. Vous avez, quand vous êtes né, là, vous aviez une motivation d'âme. Pourquoi vous vous êtes incarné? C'est quoi qui vous motive à venir sur la Terre? Combien de gens se disent, mon Dieu, que je serais bien ailleurs? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, ça l'amène d'un mal de l'être important et ça amène un dérapage dans votre vie, mais une souffrance qui est inutile. Donc, pourquoi je me suis incarnée? C'était quoi mon but? C'est quoi ma motivation d'être ici? Mais l'autre qui est vraiment importante, d'où le sujet d'aujourd'hui, quelles sont mes habilités, quels sont mes talents? L'expression dans le travail et le service humain. Ça vient justement être avec votre destin, votre sphère d'accomplissement. OK? J'ai à m'accomplir dans mon destin. Mais j'ai des habilités puis des outils pour ça ici, là. Mes habilités dans le travail et le service humain, comment je vais prendre ça pour aller là? Et ça, c'est du gros, wow, c'est de la grosse puissance. C'est puissant quand on arrive justement à les faire. Et ceux qui ont dit, moi, j'ai pas de talent, je suis bon à rien, c'est faux. Vous avez juste pas compris. Et aussi, je voulais vous dire aussi, dans mes formations, dans le développement personnel, et aussi, parce que les formations, à la base, c'est la même structure formative, c'est juste la mise en place et les explications. Dans la deuxième formation, qui est Évolution Pro Coaching, on va plus dans la compréhension de la neuroplasticité. Donc, je ne le nomme pas comme ça, mais c'est ça, la neuroplasticité. Et comment, justement, on peut modeler et comprendre notre état et modeler notre état pour arriver à un potentiel de déploiement important. Donc, je me suis écrit une petite note en fin de semaine, je me suis dit, je dois absolument parler de ça aux gens. J'ai écrit, si tu crois que tu n'es bon à rien, c'est peut-être que tu n'as pas passé par ces étapes. Parlons-en. Il y a des étapes pour pouvoir amener à maîtrise des choses, qui sont les 4 niveaux de compétences. C'est ça, sortez un stylo bleu, puis sortez une feuille blanche et notez-le. Et quand je vous dis stylo bleu, feuille blanche, il y a des raisons. Donc, première compétence, c'est l'incompétence inconsciente, quand on ne le sait pas et qu'on ne connaît pas une donnée. Et ensuite, quand on l'apprend, quand on en entend parler, on se dit, ah tiens, je ne savais pas ça. À ce moment-là, on arrive à l'incompétence inconsciente. On se rend compte qu'on ne sait pas une chose, que ce talent-là, on n'a pas réussi, on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais mis à contribution. Et là, on se dit, tiens, pourquoi pas je l'essayerai? Et là, on arrive justement à vouloir l'essayer. On arrive à la compétence consciente. Donc, on le sait, on l'a entendu parler, on a conscience qu'on peut le faire et on commence à le faire. Là, à savoir, ici, il y a plusieurs degrés. Donc, vous vous dites, ah, la fille ou le gars, il a dit ça, je vais le faire. Là, premièrement, c'est qui vous écoutez, puis avez-vous la méthodologie ou vous le faites comme vous pensez le faire? Je vais l'apprendre en le faisant, je suis un autodidacte. Erreur. La meilleure façon de te planter, c'est de ne pas prendre un modèle, puis de te dire que tu vas l'apprendre en le faisant. La meilleure façon de l'apprendre en le faisant, c'est de faire la bonne méthode. Bon, premièrement, donc pour arriver à une compétence consciente, c'est de prendre la méthodologie qui fonctionne par les gens qui l'ont fait, qui ont commencé comme vous, qui ne savaient pas le faire, qui ont pris le modèle puis qui l'ont amené. Donc, quand on dit on ne réinvente pas la roue, ben, on ne réinvente pas la roue. Donc, vous prenez une roche, c'est pas une roue, il faut arrondir les coins, puis la niveler, puis la polir. Donc, la compétence consciente, vous allez devoir la répéter
puis la répéter, puis la faire, puis la faire, puis la refaire. Et la refaire, et la refaire, et la refaire. Et vous direz, oh mon Dieu, c'est comment donc je devais faire? Donc, ce niveau-là, c'est souvent là que les gens se plantent. Parce qu'en l'essayant quelquefois, ils disent, ben, je ne l'ai pas. Le manque de confiance en eux, le manque de compréhension de qui ils sont. Est-ce que tu es à côté de tes baskets ou tu es dedans? Est-ce que tu es dans ton champ de compétences ou tu ne l'es pas? Mais est-ce que tu as le goût? Est-ce que vraiment tu as le goût de le faire? Parce que même si ce n'est pas dans mon champ de compétences, si j'ai le goût de l'essayer, c'est mon libre arbitre, mais je vais devoir passer par le niveau de la compétence consciente qui est long. Parce que une fois que je vais l'avoir maîtrisé puis je vais l'avoir fait les yeux fermés, c'est qu'il y aura eu un long processus. Souvent, on voit les gens penser, ah, ils sont bons, ou est-ce que vous connaissez le processus que la personne a le fait de maîtrise d'essai-erreur, d'essai-erreur, d'essai-erreur? Il est là, c'est là l'élément gagnant, c'est la persévérance, la foi en soi, la croyance en soi. Le talent, c'est là qu'il se crée. Et c'est pas vrai que Mozart est né avec un piano dans les mains. Il avait des capacités. Il y a eu un environnement propice à ça. Ça ne veut pas dire qu'il a été encouragé là-dedans, mais son désir de faire et de parfaire, sa passion a fait qu'il y a eu un intérêt à comment je le fais. Ah oui, puis je pianote, puis je pianote, puis je pianote, puis je pianote, jusqu'à temps que ça devienne un naturel. Peut-être que Mozart, quand il dormait, il faisait ça dans son rêve aussi, tu sais, comme nos petits chiens qui brassent la patte, là. Ça, c'est bon, ça, les animaux, quand ils dorment, ils vont faire ça des papates parce qu'ils vont courir dans leurs rêves. Mais il faut que votre passion vous anime justement dans vos rêves. Développer, 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 et jusqu'à temps d'arriver à l'ultime degré de compétence, qui est la compétence inconsciente. Ce qui veut dire qu'on le fait sans s'en rendre compte. On le fait naturellement, c'est rendu une partie intégrante de nous-mêmes. Et c'est souvent là que les gens disent « Mon Dieu, qu'elle a du talent, elle, ou lui. » Ben oui, mais c'est parce qu'on a passé par essayer, 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 essayer. Puis quand ça devient une compétence inconsciente, c'est comme quand vous apprenez, je sais pas moi, votre meilleur ami déménage dans une autre ville, vous n'y êtes jamais allé, vous mettez le GPS les premières fois. C'est un territoire inconnu, vous prenez le GPS. Vous savez pas c'est où. Puis à force d'y aller, les circuits neuronaux se forment. À force d'y aller, donc plus que vous allez faire le même trajet, comme quand vous allez créer votre compétence, votre talent, vous allez créer des circuits neuronaux. Et ça va devenir justement à un moment donné magie, une compétence. Vous allez vous rendre chez la personne ou faire ce que vous avez à faire les yeux fermés. Rendu là, c'est une compétence acquise, c'est une compétence inconsciente. Et le gros cœur là-dessus, c'est que vous créez à ce moment-là un ADN vibratoire, une nouvelle ADN vibratoire. Ça veut dire que cette compétence-là est devenue dans votre champ énergétique, dans votre champ de conscience. Et aussi que ça l'attire à vous des gens, des circonstances, des événements en cohérence avec ça. C'est pour ça qu'on dit que la chance sourit aux chanceux, parce qu'ils l'ont développé. Ils l'ont fait, refait. Ils ont exploré, puis ils ont passé par-dessus justement les difficultés, puis les fois que, souvenez-vous comment c'est difficile boucler en début de vie des souliers. Hein? Comment on met les petites oreilles de lapin. Maintenant, on va vous demander de faire votre petite boucle de souliers. Il n'y a rien là, vous allez faire ça en dormant. Ah tiens! Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on se développe des talents. C'est en passant par les étapes et en prenant confiance en vous et en n'écoutant pas les langues sales ou votre propre langue sale intérieure qui vous salit toujours. On est toutes venues avec des talents et des capacités. C'est juste qu'on n'a pas toutes tombé dans le pot of gold de familial ou de circonstanciel des gens qui viennent justement nous encenser puis nous couvrir. Mais ça, c'est notre enfance. Une fois qu'on est adulte, on a le plein pouvoir sur nous. On a le plein pouvoir. Puis toujours, toute notre vie, on a eu le plein pouvoir de notre façon de penser. C'est certain que
Si vous êtes dans un environnement de peur, vous n'êtes pas dans un terrain fertile pour croire en vous. Vous devez peut-être changer de territoire. Donc, ça, on pourrait en parler longtemps. C'est un autre très, très vaste sujet. Donc, avez-vous des talents? Est-ce que tout le monde a des talents? Tout le monde a des capacités? Tout le monde? Oui, 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 oui et oui. Une autre chose aussi qui est importante, et ça, écrivez-le bleu sur blanc aussi, l'observateur va influencer ce qui est observé. Donc, votre façon de vous voir, de voir une circonstance, de voir un événement, votre façon de le voir va impacter, et ça c'est prouvé par la science, justement en sciences quantiques, votre pouvoir d'observer quelque chose, un fait, peu importe, va changer l'expérience. Je vous donne un exemple frappant que j'ai eu il y a 2 semaines. Je parlais avec une dame que j'apprécie beaucoup. Et puis, on m'observait. On était dans un salon, c'est sûr qu'on m'observait. Et puis, et après, on me pris de côté, puis on me dit, Madame, c'est drôle, mais cette personne-là, elle n'est pas de même habituellement. J'ai fait, ah, ok. Puis là, la personne, elle m'a vomi ses paroles. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est curieux parce que moi, cette personne-là, tout ce que je vois, c'est extraordinaire dans la manifestation. Pourquoi? Parce que c'est la façon que je la regarde, l'énergie que je porte et la foi que je vois dans cette personne-là fait éclore en elle une réalité qui est en cohérence avec la mienne. Donc, ce qu'elle m'offre, cette personne-là, homme ou femme, dans mon expérience, est en cohérence avec mon énergie, ma façon de voir et de concevoir. Prenez n'importe qui. Quand vous arrivez dans un milieu de travail, puis que personne ne va venir vous parler contre personne, vous allez observer. Et selon qui vous êtes, les gens vont réagir. Et selon comment vous leur parlez, les gens vont réagir. C'est certain, si je me faisais « Hey, Marie-Josée, parle pas à cette personne-là, elle est méchante », puis que je m'en vais en l'observant comme étant une méchante, dans le subtil, il va se passer quelque chose. Et l'expérience que je vais vivre avec cette personne-là va être désagréable. Je peux vous le certifier parce qu'elle va réagir à ce que moi, je vais émettre de ma façon de la voir et de la concevoir. Il va se passer quelque chose que je vais avoir créé. L'observateur va impacter l'observé. Toujours. Donc, pourquoi une personne est gentille avec une autre puis ne l'est pas avec une autre personne à cause de la façon que vous observez. Donc là, observez-vous d'une bonne façon. Commencez à croire en votre pouvoir personnel. Commencez à croire que vous êtes venu sur la planète pour venir comprendre, exprimer, explorer, puis suivre le processus de l'évolution. Donc, à ce moment-là, je peux vous garantir qu'une consultation en numérologie de 2 heures, idéalement c'est 4, mais admettons 2 heures, vous avez votre document complet, vous avez une vidéo de vous puis de moi ou d'Aline. Ça peut être Aline aussi. Aline, c'est un pédagogue extraordinaire. Si vous me dites, Marie, je prends avec qui la consultation? Avec Aline ou avec toi? Je vais dire, suis ton instinct. On est 2 êtres différents. Ton feeling te dit qui? Je ne vais pas intervenir dans ton libre arbitre, dans ton choix décisionnel, parce que si tu as besoin d'aller vers Aline, esprit, vas-y, parce qu'il va te donner justement les clés que toi, tu as besoin d'entendre. Puis si tu as le goût de venir avec moi, bien viens avec moi, ça va me faire plaisir, puis moi aussi, je vais te donner ce que tu as besoin d'entendre. Donc, c'est vraiment une observation. Ça, c'est rendu de la finesse. Puis rendu là, il faut être capable de s'écouter. On a tous des talents, on est tous venus pour des raisons. On a toute une sphère d'accomplissement. Puis une fois qu'on l'a compris, où on doit s'accomplir, puis qu'on l'embrasse puissamment, la vie devient belle. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'il faut passer par les 4 étapes. Je ne le savais pas, je l'apprends, je l'expérimente, puis à un moment donné, je suis winner. Alors à tous, une excellente semaine. Je vous invite à venir prendre votre consultation 2 heures avec nous autres. Ou 4 heures. Idéalement, 4 heures, vous avez le top. Mais 2 heures, on réussit à aller au principal. À tous, une excellente journée. Et vous pouvez nous écrire sur l'Académie de numérologie holistique. Donc, si vous allez sur notre page pro, il y a un bouton message, vous appuyez dessus.
vous nous envoyez un petit message. Janine ou moi, on va vous répondre à tous. Une puissante et belle semaine. On se dit à bientôt.